Salut les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 4 sur le camion de Pépé. Et ouais, on en est déjà au quatrième épisode, ça passe à une vitesse. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de vues, enfin il y a beaucoup de vues, il y a pas mal de vues quand même par rapport au reste des vidéos que je peux faire. Donc je suis assez content, même si c'est pas non plus la bagarre, hein, la bagarre. Tu veux la bagarre? Même si c'est pas non plus la folie, voilà, c'est le mot que je cherchais. On dépasse pas les 100, on dépasse pas les 1000, mais bon, on a des vues, ça fait toujours plaisir quand même que quelqu'un s'intéresse à ce qu'on fait, même si vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes déjà là, c'est déjà pas mal et je vous en remercie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Moi ça va, j'ai la pêche, la patate. On est aujourd'hui le samedi 12 janvier 2019. Il fait un temps de merde là où j'habite, brouillard, pluie et froid, la totale. Bref, on s'en fout, on est au chaud, on est bien calé, on est bien posé. On va parler camion. Et on va parler d'un camion, les amis, un camion légendaire. Voilà, le cadre est posé. Ce camion, les amis, j'en ai jamais vu en vrai. J'aurais adoré en voir en vrai pour pouvoir avoir de quoi vous parler. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais vu, à part en vidéo. C'est un camion qui a existé, hein. Je tiens quand même à le préciser, parce que bon, quand même, je fais pas des camions de pépites qui ont le monde de oui-oui, quoi. Hein. C'est un camion qui a été produit pour le premier exemplaire en 1977, donc j'étais pas encore né, j'étais pas loin, mais j'étais pas encore né, et qui est sorti pour concurrencer les fameux Volvo Série F, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé grand chose, je vais vous le dire tout de suite. J'ai pas trouvé grand chose. Après, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va pas trop traîner. J'ai pas trouvé grand chose sur le camion. Je tiens à vous informer aussi que ce que le peu que j'ai trouvé, je viens de vous le dire en gros, hein, mais je l'ai trouvé sur Wikipédia. Donc si jamais vous avez plus d'infos sur le camion, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est fait pour ça, hein? Comme le pouce bleu, c'est fait pour ça aussi. Non, je déconne. Enfin bref, les amis, on va démarrer parce que sinon ça va pas traîner. Et je suis certain qu'au bruit, vous allez le reconnaître. Ouais, non mais je suis sûr. Allez, on démarre. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camion, déjà. À la base, c'est un camion. Alors, normalement, j'ai mis la première. Normalement, j'ai enlevé le frein de parc. J'ai le pied sur le frein parce qu'on ne sait jamais, le camion peut reculer. Allez, on y va. J'ai dételé la remorque parce qu'on fera un test d'attelage ensuite. Vous connaissez le bruit? Oh la vache. Les amis, voici le Scania 141. Alors, je vous mettrai le lien du mode dans la description, évidemment, comme à chaque fois. Il est magnifique. Alors évidemment, il a des défauts, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi des petits défauts que j'ai remarqué là un petit peu en roulant avec, en l'achetant, en le préparant. Mais grosso modo, il a plus de points positifs que de points négatifs. Et je veux qu'on retienne les points positifs et pas les négatifs. Il est de toute beauté. Très franchement, il est de toute beauté. Je vous mettrai tout ce qu'il vous faut dans la description. Ne vous inquiétez pas. Donc ce camion-là, les amis, est sorti en 1977. J'étais pas encore né de Deuce. Ouais, non mais je te jure. C'est un V8 de 380 2 chevaux, je crois, de mémoire, ou un truc comme ça. Ou peut-être de 400, je sais plus. Enfin bref, on verra ça plus tard. On va commencer par l'aspect esthétique. Il est juste superbe. Il est juste magnifique. Vraiment bien reproduit. On n'est pas rentré non plus dans les détails, mais ça sert à rien parce que l'essentiel est là. La cabine est bien refaite. Il n'y a pas cet effet un peu papier qu'on avait sur le Mercedes, tu vois. Il est vraiment propre, brillant. C'est la peinture d'origine hein, que j'ai pris. Et il est top propre. Franchement, rien à dire. On va faire un tour dedans? Allez, on va faire un tour dedans. Non, pas dedans, j'ai dit. Voilà. L'intérieur, pareil. Sobre. Les gars, c'est pas cassé la nénette. Mais, grosso modo, l'essentiel y est. Après, si on jette un petit peu plus dans les détails, on va s'apercevoir vite fait que c'est pas tout à fait ça. Les sièges, par exemple, c'est pas ça du tout. Tiens d'ailleurs, je vous mets maintenant, là, dans la couchette, une photo IRL
vue d'en haut, de l'intérieur du Scania 141. Alors, on s'aperçoit tout de suite qu'au milieu, c'est pas ça du tout. On s'aperçoit tout de suite que les sièges, c'est pas ça du tout. Alors, pas du tout. Mais après, le tableau de bord, que ce soit côté passager, enfin le tableau de bord, le truc qu'il y a sous le pare-brise, c'est ça. On s'aperçoit tout de suite que le levier de vitesse et le frein de parc, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est surtout ici. Ça change un petit peu, que c'est exactement ça. À 2-3 petits détails près, vous pouvez apercevoir sur la photo, parce qu'elle est toujours là, elle est à la place du panneau voitureux. Je dis ça pour moi après, pour le montage. Ou il est en dessous, peut-être vers le levier de vitesse. On verra. Surprise. On s'aperçoit qu'il y a un petit levier derrière le volant, au-dessus du compteur vitesse, qui n'est pas sur le camion du jeu. Mais bon, ça c'est un petit détail. Je sais honnêtement pas ce que c'est. Est-ce que c'est un frein moteur? Est-ce que c'est un frein de la remorque? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais autrement, le gros du camion IRL est là, est représenté. Waouh! J'ai même la radio, j'ai même la CB. C'est pas poussé dans les détails, mais l'essentiel est là. Je veux dire, quand tu conduis dans la cabine, tu passes pas non plus ton temps à regarder tes sièges. Sinon, tu en ferais des morts. Moi, je te le dis. Hein? Je dis ça comme ça. Bref, on va tout de suite redémarrer le moteur. Le GPS, c'est moi qui l'ai rajouté. Pour voir ce qui est fonctionnel. Oh, j'adore ce bruit, putain. Oh. Allez, on y va. Quand on démarre, les feux. Alors, les feux s'allument. C'est déjà une bonne chose. Hein. Non, c'est une bonne chose. Mais t'as rien qui s'allume ici. C'est pas bien grave, tu vois, quand tu mets... Non, pas les essuie-glaces, les pleins phares. T'as rien qui s'allume. T'as un rétroéclairage qui vient, je sais pas d'où, mais qui vient. Je rentre dans les détails là, hein. Je fignole un petit peu, je chipote peut-être pour certains. J'aime bien parler de tout ce qui va bien. Les commodos, on l'a vu, sont fonctionnels. Il n'y a aucun rappel de clignotant sur le tableau de bord qui s'illumine ou trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. Les essuie-glaces, vous avez pu voir, ça fonctionne. 1, 2, 3 vitesses. Non, 1, 2 vitesses. Toc. Toc. Et toc. Ok. Ensuite, au niveau du contour, le contour régime moteur. On le voit pas bien là. Il fonctionne. Le contour kilométrique fonctionne. Vous avez vu que la pression d'air, c'est la petite aiguille qui est sur votre gauche du volant. Elle fonctionne, elle bouge. Le frein de parc, fonctionne lui aussi. Bon, la clé, évidemment, on va pas non plus insister. On va pas trop lui en demander. Mais vous voyez que ça fonctionne. Le job est là, le job est fait. Alors, double couchette ou pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Moi, je suis pas trop fan de ces trucs en rembourré, là, style moche. Tu vois. Mais après, on y est. Avant d'aller faire un petit tour dans le magasin, on va atteler la semi, voir si tout se passe comme il faut. On va y aller en vue extérieure. Marche arrière, on enlève le frein de parc. C'est parti mon kiki. Alors j'ai changé un petit peu de semi. J'espère que vous m'entendez parce que le camion fait un bruit. J'ai changé de semi, j'ai pris un porte-conteneur. Ça nous change un petit peu, c'est les chromes. En plus, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer dans le jeu. Alors déjà, ce qui choque pas, c'est qu'on passe sous la semi, pas comme le Mercedes. C'est déjà une bonne chose. Et on peut atteler tout de suite. Test de traction, toujours. Tu emmènes la semi avec toi, mais c'est pas grave, ton test de traction est fait. Donc l'attelage se fait à merveille. On va s'avancer un petit peu, ou pas. On va couper le moteur et on va aller faire un tour, parce que voilà, là maintenant on s'entend. On va aller faire un petit tour dans le magasin pour voir tout ce qu'on peut y faire ou pas. Les amis, ça y est, on est de retour dans le magasin, donc on arrive. On va changer, c'est le premier, hein. C'est le premier qui apparaît dans la liste. Waouh, c'est magnifique. Là, il a gardé la personnalisation, enfin le peu que j'ai fait, moi. Mais on va essayer de le reprendre de base. Déjà là, il est très très beau, je trouve sublime. Niveau cabine, on a 3 choix de cabine. Que voici. Alors, la première, c'est la calandre qui change. Voilà, tu peux mettre le truc, le fameux super qui va bien. Ou tu peux mettre la calandre d'origine. Ce que j'ai fait, moi j'ai simplement pris celle-ci. C'est la cabine allongée. Je ne sais pas si ça change grand chose, si ça a réellement existé déjà, et si ça change grand chose.
Voilà, moi j'ai pris la grande cabine, donc vous avez vu, vous avez 3 choix de cabine. Un avec le truc super et les logos Scania chromés et tout ça, c'est magnifique, c'est joli. Ou tout avec d'origine, cette petite taille. Ah, ok, ça y est, j'ai compris les gars. Oh putain, je suis bon. Mais qu'est-ce que je suis bon. Mais qu'est-ce que je suis bon. Je me disais dans la configuration pendant que je préparais le camion pour la vidéo. Ah mais bien sûr. Et les gars, vous savez quoi? On va acheter un camion ensemble de A à Z. On va le prendre comme ceci. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On va le prendre comme ceci. Parce que ça, j'avais pas. Pourquoi? Parce que j'ai choisi cette cabine-là. Cette configuration de cabine-là. Et du coup, quand tu vas dans le châssis, eh ben, avec la cabine longue, tu n'as plus trop le choix. Alors que quand tu prends la cabine normale, tu vois, celle-ci, quand tu vas dans les châssis, tu n'as que l'embarras du choix. Et moi, c'était ça que je voulais. Donc, c'est ça qu'on va prendre finalement. On va l'acheter ensemble finalement. Je vais vendre l'autre. On le fera à la reprise, hein, vous inquiétez pas. Euh, donc, sachez-le, quand vous choisissez la cabine longue, ou longa, comme dit le monsieur, vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout ce que vous avez. Vous n'avez qu'un seul essieu, qu'une seule possibilité, double essieu à l'arrière, et rien d'autre. Si vous voulez un petit peu pimenter votre camion, choisissez celle du milieu ou celle d'en haut, hein, si vous voulez un petit peu vous la jouer chromée, pourquoi pas. Choisissez celle du milieu et là, vous aurez l'embarras du choix en termes de châssis. Vous aurez un châssis normal, un châssis un peu surbaissé, qui je trouve beaucoup mieux au camion. Ça n'est que mon avis. Vous avez le double essieu relevable et vous avez le tandem. C'est idem. Alors, on va continuer. Dans les motorisations, vous avez deux choix de moteur. 296 qui n'est pas en V8 et 375, j'étais loin de la plaque moi, qui est en moteur V8 et vous avez entendu le bruit, ça claque, sa race comme on dit, hein, ou ça claque sa mère. Voilà, ça claque sa mère. En boîte de vitesse, 3 possibilités, dont une qui n'est pas très réaliste, hein, c'est la dernière, le 12 rapport avec retardeur. À l'époque, je crois que ça n'existait pas encore, les retardeurs. Bref, c'est peut-être la grande tige qu'on a vue tout à l'heure sur la photo, qu'il y avait au volant, c'était peut-être les tout premiers retardeurs, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Donc vous avez la possibilité entre 10 et 12 rapports. Moi j'ai pris le 12 rapports, hein, parce que je pense que pour un V8 de 375 chevaux, il ne faut pas qu'il gueule trop tôt dans le tour, parce que sinon après je te raconte pas la conso. Niveau intérieur, on a 3 possibilités. La classique, sans le rembourrage à la mort moelleux qui fait très moche. La personnalisation Vabis volume 1 et la personnalisation Vabis volume 2 avec, le volant en bois qui va bien, les petites décorations en bois, c'est du contreplaqué, hein, faut pas s'emmerder. Et quand on vient sur la version standard, on s'aperçoit que le volant correspond, grosso merdo, je suis en train de regarder en même temps à la photo qu'on avait, donc je suis assez content dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait. Mais nous on va se prendre la version Vabis. Au niveau des couleurs, alors on a la possibilité de faire ceci. C'est très moche, hein, le mec s'est pas trop cassé le cul, mais c'est un Scania un peu qui a vécu, tu vois. Autrement, on a plusieurs possibilités de personnalisation. Et je crois que nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, mais je suis pas sûr. Oh, mais dis donc, ouais, il y a beaucoup plus de choix, qu'avant. Je ne vais pas toutes les tester, hein, mais voilà tout ce qu'on peut y faire, en gros, sur ce camion. Nous, je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester sur le rouge. En personnalisation. Alors, on va faire une vidéo, oui, tiens, donc j'y suis. Si vous êtes resté jusque-là, bravo, merci. Restez jusqu'à la fin, alors, du coup. On va faire une vidéo en un seul exemplaire, un seul volume, pas de deuxième partie. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Donc ici, vous pouvez y mettre des adhésifs. Hein, c'est beau, c'est mignon, c'est joli. Moi, je vais pas en mettre parce que c'est dégueulasse. Non, je déconne. Alors, ensuite, ici, donc, vous avez la possibilité de mettre les petites lumières qui sont là. Toc, là, la petite casquette pour le petit déflecteur d'air qui va bien. Je pense qu'on va mettre celui-ci. Moi, j'ai mis les gyrophares, mais je pense que je vais les enlever. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter, si vous le souhaitez, des barres de toit. Moi, personnellement, je trouve que non. J'ai rajouté un pare-soleil d'origine, en plastique. Là, les petites plaques ou les petits logos Scania qui vont bien.
Tu vois, il n'est pas compatible avec le pack de mode, enfin le mode, merde, comment on dit déjà? Enfin avec le truc SISL, tu sais qu'on peut mettre la petite dame à côté, on peut mettre plein de trucs dedans, tout ça. Il n'est pas compatible avec ça. Voilà, comme tu peux le voir. Ensuite, on a la possibilité de peindre ou pas à l'intérieur de la calandre. Moi, je sais que ou pas, hein, tu vois. Alors ça, GPL, oui, bien sûr. Ouais. Ça me ferait mal, tiens. Non, mais c'est vrai, quoi. Camion comme ça au GPL, et puis ma main dans ta gueule. Donc ça, c'est les deux petits déflecteurs là que vous voyez noirs là de chaque côté. Vous avez la possibilité de les peindre ou de les mettre en chromé ou plein de trucs comme ça. C'est beau. Là, vous pouvez rajouter foultitude d'accessoires, hein, des super ou des logos Scania, tu vois, par exemple comme ça, ou des bibendums Michelin si tu veux. N'importe quoi. Ici, tu peux rajouter des barres avec des feux. Toc, 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 toc. Voilà, moi j'aime bien celle-ci. Je l'avais pas fait tout à l'heure, mais maintenant, voilà, c'est assez bon, on va le faire. Bon, on va se faire un camion à la J.K. Tuning. Allez. Non, 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 on va pas faire ça comme ça. Donc voilà, là tu peux rajouter les deux petites sucettes qui sont là, comme celle que j'ai rajoutée sous les rétros. Là, c'est pour rajouter un petit peu. On va se la mettre en chromé, tiens. Là, tu peux peindre ta poignée si tu veux. Bon, je sais que je veux pas. Une échelle, deux échelles, des échelles chromées. Ou pas d'échelle. Mais c'est bien les échelles, c'est beau. Donc ça, c'est pour les réservoirs, on a vu ça tout à l'heure. Ici, tiens, si on mettait des bavettes, il y en a déjà, de toute façon, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça, je pense que c'est pour la peinture du châssis, d'accord. Là, si tu veux une citerne ou une bâchée, bon, on va prendre une bâchée. Tu vois que tu peux la personnaliser quand même comme il faut, hein. Tu peux mettre des petits slots, des petits, voilà, on va en mettre un là et un ici. Hop, on va faire pareil de l'autre côté, un là et je sais plus où. Ok, là. Parce que si la marée chaussée t'arrête, t'es dans la merde. On va mettre une red light ici, une red light ici. Voilà, ça c'est beau. C'est beau. Il est joli. Et l'intérieur, on peut pas personnaliser grand chose. Donc comme je vous l'ai dit, il n'est pas compatible avec le SISL. C'est un truc vraiment sympa. Moi je l'utilise beaucoup pour rajouter 2-3 petits trucs. Pour rajouter madame là, à côté là. Mais là non. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même déjà pas mal. Alors, on va confirmer, on va acheter le camion, on va faire la reprise par rapport à l'autre. Mais on va pas s'arrêter là. Non, non, on va pas s'arrêter là. Non, bah non. Bah non. Bah non. Alors, normalement, si tout va bien, on est au garage. Quoique là, on est peut-être au concessionnaire. C'est pas grave, hein. On va faire un cut. Tu vois, là, on va faire un cut de là à de là. Et puis, on va se retrouver, nous, avec le complet, la totale. On se retrouve au garage dans quelques instants. À tout de suite, les amis. Les amis, alors pour vous, ça a été très très court, hein. Ça a été l'espace d'une petite seconde. Pour moi, ça a été l'espace d'une heure. Non, on va dire un quart d'heure. J'ai refait le camion parce que j'ai acheté un truc supplémentaire. Enfin, refait le camion. J'ai juste un petit peu changé un truc. Parce que... Oh, voilà, c'est beau. Oh bah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais je joue très très mal. Je sais, j'ai acheté cette petite remorque qui était vendue avec, qui était proposée avec. Hein, voilà, elle était proposée avec. J'ai un petit peu modifié la couleur du camion pour pouvoir matcher à peu près avec la couleur du tandem. C'est un tandem en dolly, donc je te raconte pas la merde quand il va falloir manœuvrer. Mais bon, on est des durs, hein, on est des purs, hein, je manœuvrerai en off. Je ferai accélérer, passer vite, je me suis pas en train de me garer, ferme ta gueule, pousse-toi du machin. Voilà, et puis on fera ça comme ça. Hein. Alors, les amis, c'est une vidéo quand même qui a l'air d'être assez longue, mais je sais pas si on... Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'elle est quand même assez longue. On va se retrouver dans la foulée, tout de suite après, pour la deuxième partie, en fait, finalement, parce que j'avais des choses à dire sur ce camion. J'ai envie qu'on soit fou quand même. Hein. J'ai envie qu'on aille chez Lisette à côté, et puis qu'on aille chercher un petit truc viteuf. Tu vois, allez, on est des fous. Je suis en forme. C'est pas grave si la vidéo est un petit peu plus longue.
Un petit peu de vue intérieure quand on... De toute façon, sur Eurotruck, vous aurez rarement des vues extérieures. Un bruit magnifique. Le dolly qui suit. Ah, sans déconner. C'est pas un son Scania, ça. On va chez Lisette, on regarde s'ils ont un truc. Normalement, ils ont un truc. Voilà. J'espère que la musique est pas trop forte maintenant que j'y pense. Normalement, vous savez un truc, j'ai dit. Voilà. C'est où que tu veux aller? Allez, on peut se faire un petit pari-pari. Allez, on se fait un petit pari-pari. On va pas aller trop loin non plus. Oh, ça me fait penser que dis donc, j'ai oublié de mettre le GPS. Oh, calé. Oh, fail! Je crois que la remorque... Non. Alors, je suis en 7 peut-être. J'étais en 7. Voilà, comme ça ira mieux. Alors, te garer ici avec un dolly, à moins d'être un pilote, que je ne suis pas, c'est la galère. Comme j'ai pas fait envie de passer une vidéo de 3 quarts d'heure à essayer de te montrer comment on se gare, parce que je sais pas comment on se gare avec ça. Mais j'ai pas pris ma mission ou quoi? Non mais lol. Mais j'ai pas pris la mission? Ah ok d'accord. Oh bah écoute, on va se mettre là alors. Attends, avec un dolly tu peux faire demi-tour. Normalement un dolly ça passe comme une lettre à la poste. Après c'est peut-être le camion qui braquera pas assez. Après ça passe comme une lettre à la poste, il faut faire gaffe quand même. À pas arracher les flexibles parce qu'ils sont quand même attachés là-bas. On va se mettre à peu près droit. Oh, je vais tester une manœuvre les gars. On est à peu près droit. Il me semble que dès que tu commences un petit peu à... Dès que tu commences un petit peu à partir, ça part en sucette. C'est impressionnant ce truc-là. Attends. Oui, 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 je sais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous m'avez déjà vu, mais vous me revoyez. Le mec s'amuse à faire le tour de l'usine. Il a que ça à branler. C'est pas grave si c'est un épisode qui va durer... Si c'est un épisode qui va durer 35 ou 40 minutes, c'est pas grave, c'est pas méchant. Allez, on va s'aligner comme il faut. Ouais, si ça bouffe toi le mur aussi. C'est pas comme si t'avais un camion de collection entre les mains. Allez, charge-moi s'il te plaît. C'est bien foutu, ça rentre dans les clous, c'est bien, nickel. Alors ce que je regrette un petit peu, c'est que la bâche ne soit pas... Ouais, t'en as changé de chance. Magie. Tu vois, c'est que la bâche du tracteur est pas sale comme la bâche du c'est qu'un détail. Mais bon. Bon, du coup, on va être obligé de mettre le petit GPS parce que j'ai oublié de mettre l'autre. Et c'est Darty. Donc comme tu vois, le compteur de vitesse... Ouais, je sais. Le compteur de vitesse fonctionne. Le contour fonctionne lui aussi. À l'extérieur, on s'aperçoit
que les clignotants fonctionnent, les feux stop fonctionnent. Le feu de recul aussi. Merci, la dame s'est arrêtée. Mais je travaille, moi, madame. Je fais une revue, là. Je vous remercie quand même. Peut-être que ça manque de fumée. Peut-être. Eh, salut copain. Foiré. Mais dans l'ensemble, moi j'adore ce camion. C'est pas un camion que je garderai. Mais c'est un camion que j'aime beaucoup, quoi. Vraiment. Déjà ça fait du bruit, donc j'espère que vous allez m'entendre. En même temps, si j'avais baissé le son du jeu. Ah. Bon, là je vais pas m'emmerder à tout recommencer depuis le début. Mais si j'avais baissé le son du jeu, on se serait entendu, tu vois. Bon, maintenant c'est trop tard. Allez, vas-y Marcel. Au moins vous entendez bien le son du camion et c'est l'essentiel. Alors quand on regarde un petit peu les traits extérieurs du camion, on voit quand même que celui qui va le remplacer lui ressemble quand même beaucoup, hein. Le 143. Ce camion-là aussi est légendaire. Peut-être un peu moins que celui-ci, mais tout autant, en tout cas pour moi, il est tout autant légendaire parce que c'est ce camion-là qui m'a donné l'amour du camion, tout simplement. C'est le 143. Je vous le dis tout de suite, les gars, pas de teasing, pas de... C'est le 143. Alors j'en trouve pas en mode, j'en trouve pas qu'il soit potable. Vraiment, j'en trouve pas des valables. Donc je pourrais pas vous le présenter. Il y en a, hein, mais il y en a des fois, ils sont pas très beaux, surtout de l'intérieur. Donc pour l'instant, je vous le présente pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je l'aime beaucoup. Alors du coup, pour la peine, photo. Voilà, c'est lui. C'est lui là. Alors pas tout à fait pareil, mais c'est lui. Il va gueuler, hein. Ah, ça gueule déjà. Après, franchement, il n'y a rien à redire. Les rétros sont fonctionnels et ils fonctionnent plutôt bien. L'éclairage est top. Bon, le bruit, hein, le bruit, ouh. Et à l'époque, les gars faisaient la route avec ça. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Là-dessus, je cherche pas la clim. Je cherche pas les vitres électriques. Non, je cherche pas. Je cherche pas la direction assistée non plus. Essaye pas d'écouter la musique non plus. Parce que si tu veux, on s'entend pas. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Tu imagines les mecs qui venaient de je sais pas où avec ça, qui allaient je sais pas où. Hein, mais mettons un Suédois, puisque Scania je crois que c'est suédois. C'est Saab, pour information. Saab c'est Scania. Le mec qui venait de Suède avec celui-là, là, et ce bruit dans les oreilles. Le mec faisait de faire autour des 2000 bornes, 2200 bornes, tu vois, un truc comme ça. Comme ça. Avec ce bruit. Mais t'as un acouphène permanent, c'est ça en fait le truc. T'as un acouphène en permanence. Qu'est-ce que ça donne avec la barre? Si on la mettait d'abord là-bas. Ah ouais. Je suis pas un expert moi de la conduite. J'aime bien l'éclairage. Ça ressemble un peu à un éclairage d'avant.
C'est bien foutu. Hein. Alors franchement, je sais pas ce que vous en dites. J'espère que vous me le direz dans les commentaires. Mais ce camion est top, quoi. Il propose un truc en plus par rapport au modèle qu'on a essayé un petit peu avant. C'est la possibilité de pouvoir rouler en tandem. Qu'on n'avait pas avec le Volvo, qu'on n'avait pas avec le Mercedes, qu'on n'avait pas avec le Turbostar. Et c'est dommage. Dans l'ensemble, très très beau camion. Avec quand même pas mal de possibilités de personnalisation. Ça reste du Scania, donc ça a une sonorité magnifique, même si je dois... C'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais le son que vous entendez là, je ne crois pas que ce soit le son d'origine. C'est un mode. Je vous mettrai le lien du mode, du son, dans la description, en même temps que celle du camion. Comme ça, au moins, vous aurez les deux. Si vous voulez le combo, vous l'aurez. Donc moi je suis très très content du camion. Au niveau ressemblance avec celui d'origine, avec le camion IRL, je trouve qu'on est bon, on est pas mal du tout. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts en fait, hein, quand on y réfléchit bien. Maintenant qu'on y réfléchit bien, qu'est-ce que je t'ai dit comme défaut? Bah écoute, si toi t'en vois. Ah oui, si l'intérieur qui est pas non plus refait à l'identique, mais bon, faut pas trop non plus en demander aux modeurs. Ils ont l'audace, le courage de proposer des camions rétro. Et certains qui sont très très bien faits, donc on va pas non plus leur demander de pousser le vis. On va de pousser le vis au maximum du détail, donc c'est pas non plus... voilà quoi. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est l'absence de motorisation, parce qu'on en a, mais on n'en a pas non plus des milliers et des cents. Après, niveau personnalisation, c'est quand même un camion rétro. Donc, mine de rien, on en a quand même suffisamment pour s'embellir un petit peu le camion. Hein. Vous avez pu voir qu'on pouvait quand même lui rajouter 2-3 petits trucs qui étaient sympas. Donc, on peut se garer facilement en plus. C'est pas beau, ça? Donc très honnêtement, je ne vais pas lui donner une mauvaise note, mais je ne vais pas lui donner la meilleure non plus. Mais je pense que je vais lui donner comme... je vais lui donner un bon 8. Voire 8,5. Oui, c'est bon madame, allez casse-toi. Casse-toi. J'ai déverrouillé un succès, je suis content. Ah tiens, j'ai encore bougé. Allez, non, je vais lui donner un 9. Je vais lui donner un 9 parce que je trouve que finalement le travail est vraiment beau. Très agréable. Et j'aime beaucoup finalement. On a la possibilité de le personnaliser. Alors il n'y a pas la fumée, mais bon ça c'est un détail. Moi personnellement, là, qui n'est pas la fumée, je m'en tamponne le coquillard. Le petit défaut que j'ai trouvé, moi, c'est surtout quand tu vas à l'intérieur et que tu tombes sur des sièges de Scania récents. Bon, ça c'est un... petit détail parce que c'est pareil, hein, quand tu roules tu ne regardes pas tes sièges en permanence. Autrement, il y a plein de possibilités, il y a beaucoup de possibilités de se faire plaisir, donc c'est un mode évidemment que je vous conseille, hein. Je vous conseille tous les modes que j'essaye, la plupart du temps on fait comme ça. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans les commentaires, ouais c'est ça, à lâcher un petit pouce bleu. On s'arrête là pour cet épisode 4 sur le camion de Pépé consacré au Scania 141 que j'ai beaucoup aimé. Je pense pas le garder honnêtement parce qu'il me faut de la place dans le garage pour les suivants. Parce qu'il y en a qui tapent là, tu sais, qui frappent à la porte. Hop, et dis donc. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode volume 5, consacré à un autre camion. Alors, un français, un suédois, un allemand, pourquoi pas. Mystère et boule de Bill, j'ai envie de te dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite de bien vous amuser, évidemment, comme à chaque fois. On se dit à très bientôt. Ciao.